Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, là, je reviens comme ça, sans transition, sans rien du tout. Après des mois d'absence, parce que j'ai ouvert mon YouTube, je pense, en mai 2022 ou en juin. En tout cas, ça fait vraiment super longtemps. Je suis vraiment désolée. Je reviens comme ça, sans transition. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont fait que j'ai dû mettre un peu court en fait à mon projet de d'alimenter ma chaîne YouTube et tout. Et c'est vraiment pas la volonté qui me manquait parce que comme vous le voyez, regardez par exemple, j'ai mon micro, j'ai pris une tablette juste pour pouvoir faire les montages, j'ai une ring light, j'ai ma lumière là voit bien, enfin, avoir un certain éclairage et tout ça. Mais malgré ça, en fait, la motivation n'y était pas, l'inspiration n'y était pas, tout n'y était pas. Franchement, j'avais vraiment ouvert ma page dans l'optique d'avoir une page YouTube différente de celle qu'on voit déjà. Une page YouTube où on peut discuter, faire du chit-chat, faire des vlogs et surtout parler d'art béninois, d'art contemporain béninois. Et franchement, je ne m'attendais pas à être moi-même sur le chemin prise d'autant de paresse. Je suis vraiment désolée. Et vraiment, ceux qui créent du contenu tout le temps et tout ça et qui en ont même fait leur métier, sincèrement, c'est, je, je sais pas comment vous faites, mais comment ils font, mais sincèrement, c'est un boulot à part entière. Et franchement, waouh, juste chapeau, quoi, chapeau. Du coup, pour ceux qui étaient là depuis le début, je pense que vous avez remarqué que le décor a un peu changé. En temps, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dû voyager de Cotonou. Là, je suis à Lyon pour les études. Enfin, j'ai fini, là, je suis en vacances. Et voilà, donc, tout ça aussi a fait que il m'a fallu du temps pour m'adapter à mon nouvel environnement, pour m'adapter à mon nouvel emploi du temps, pour m'adapter à plein de choses. Ce qui a fait que vraiment, j'ai pas eu forcément la force de prendre la caméra et de filmer, de vous partager mes journées, ce que j'aurais peut-être dû parce que vraiment, il y a quand même beaucoup de choses à se dire quand on vient étudier à l'extérieur et tout ça. Ça pourrait aider les uns et les autres. On sait jamais sur qui tombe ma vidéo ou les vidéos qu'on fait. Ça va peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo où je vais un peu expliquer le processus pour arriver ici, comment faire pour s'adapter, machin, machin. Désolée pour ma voix, je viens de me réveiller et je me suis dit, pourquoi pas, si tu commences pas aujourd'hui, tu vas jamais commencer. Et c'est bizarre parce que durant tous les mois qui se sont écoulés, j'ai quand même filmé et à chaque fois, j'ai la flemme de faire le montage pour vous. Par exemple, je suis rentrée à Cotonou pour faire une surprise à ma famille, j'ai filmé. Euh, quand je suis arrivée ici, j'ai filmé au début et tout ça, tout ça. Et c'est des vidéos que j'ai fini par perdre au fil du temps. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu filmes alors si tu n'as pas pour objectif de les poster et tout ça? Donc, voilà. Bref. Du coup, là, comme je le disais, je viens de me réveiller. C'est un peu le bazar chez moi parce que je suis en train de préparer mon déménagement. Je suis à Lyon actuellement. J'étais à Lyon depuis mon arrivée. Et là, je dois déménager pour l'île de France. Donc, aujourd'hui, je vais quand même essayer de filmer mon déménagement. J'espère que je vais pouvoir avoir la force et la motivation de compiler tout ça et de faire un montage et de poster. J'espère. Ça devrait bien se passer. Donc voilà, là je suis en train de déménager comme je vous l'ai dit. Je vais tourner la caméra pour vous montrer un peu à quoi ressemble mon appartement actuellement. J'aurais dû vous faire un tour de l'appartement avant que tout ça soit un peu messy, un peu désordonné. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant et on va essayer de filmer un peu mon déménagement. Voilà. Du coup, on commence par le commencement. C'est la porte d'entrée. Je suis dans un studio étudiant classique, quoi. Et là, voilà. J'ai fait mes sacs que j'ai eu sur Shein. Je vais essayer, non, sur Temu, pardon, excusez-moi. Les deux se ressemblent tellement. J'ai eu des sacs sur Temu pour pouvoir faire mes sacs de rangement. Et là, j'ai une valise. Ça, c'est des trucs que je dois laisser aux bornes dedans, que je ne vais plus utiliser. Mais les sacs roses là que vous voyez, il y a mes affaires là-dedans et tout. Là aussi, c'est une de mes valises que je vais garder avec moi. Euh, Ce qui est bien, c'est que j'étais dans un appartement meublé, donc j'ai pas forcément de meubles, j'ai que mes affaires. Donc
Là, c'est les toilettes. Enfin, oui, voilà, c'est les toilettes. Et là, c'était ma douche. Enfin, c'est toujours ma douche pour encore quelques jours. Donc, c'était ma douche. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Une douche un peu difficile d'accès, vu que c'est en hauteur, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est mon chevalet d'artiste. Bon, j'ai lavé un peu l'aspirateur, donc j'ai laissé sécher ça là et tout. Donc là, on entre dans le salon qui fait aussi office de chambre et tout ça, tout ça. Là, c'est les canapés parce que j'ai déjà vendu mon lit et mon matelas vu que je déménage bientôt. Euh, Là, c'est ma poubelle. Je l'emporte avec moi. Mais c'est pas une poubelle qui a à l'intérieur. Il y a mes affaires, euh, ma ring light. Et ça, c'est en fait les tiroirs. Enfin, tout est meublé, donc je ne prends rien avec moi. Oui, ça c'est le reste de mes affaires. C'est beaucoup plus tout ce qui est manteau d'hiver, tout ce qui est drap et tout ça. C'est beaucoup plus ça que j'ai mis dans des sacs sous vide là. Et il y a aussi, voilà, une grande et une petite valise. Je vais vous expliquer après. Et voilà. Il y avait mon bureau là, le ventilo parce qu'on est en été. Euh, Là, il y a quelques tableaux qui sont emballés. Franchement, j'ai la flemme de déballer pour vous montrer, j'aurais aimé. Mais voilà, c'est des tableaux qui sont revenus après l'exposition que j'ai fait en Suisse. Et voilà, celle-ci est déjà vendue, elle est réservée et il y a l'autre qui est là. Et là, c'est des tableaux que je dois exposer prochainement, Inch'Allah. Là, c'est le tableau Nteifa. Et derrière, on a l'Amazone. On a Yonou qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Yonou. Voilà, voilà. Et derrière, on a ce tableau-là. C'est l'un des tableaux, enfin, c'est le premier tableau d'ailleurs de la collection Indonésie. La collection que je fais sur le Fa actuellement et sur le binaire. Donc, voilà, voilou. On va rentrer dans la cuisine. C'est l'un des points positifs de cet appartement. Il est bien grand. Il faut que j'ouvre pour que vous voyez parce que là, je viens de me réveiller. Je vais ouvrir les volets pour plus de lumière. Donc voilà, c'est ce que ça donne quand c'est éclairé en journée. Hop. Je vous l'ai dit, il y a un peu de désordre parce que je suis vraiment en train de ranger et tout. Il me reste quelques jours pour partir. Donc voilà, c'était mon frigo. Enfin, c'est toujours mon frigo pour quelques jours. Hop. J'ai déjà vidé tous les placards. Il ne reste plus qu'à nettoyer. J'ai déjà tout vidé. Il y a le micro-ondes qui était là. Enfin, c'était un appartement meublé, quoi. J'ai vraiment, vraiment aucun meuble avec moi. J'ai que mes affaires, la nourriture et tout. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, je suis en plein déménagement, comme je le disais. Et la particularité, c'est que je ne déménage pas directement vers mon nouvel appartement parce que j'emménage encore dans peu de temps. Donc, j'ai trouvé une astuce pour pallier à ça, c'est de louer ici ce qu'on appelle des box pour y mettre tous mes affaires le temps d'emménager dans mon nouvel appartement. Ça me fait économiser le loyer du mois et voilà quoi. Et en plus, je vais pouvoir passer
un peu de temps avec mes copines. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de recommencer YouTube maintenant, parce que je pense que le mois d'août, il y aura beaucoup de choses que j'aurai à filmer, beaucoup de contenu que j'aurai à filmer avec mes potes et tout ça. Voilà. Donc voilà, là je vais attendre l'après-midi. Il y aura une amie qui va venir m'aider à déménager mes affaires. Et on va essayer de faire ça rapidement et tout, histoire que chacune va à ses occupations. En attendant, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Non, pas pour le moment. Donc on va juste attendre l'après-midi et on va essayer de filmer tout ça pour vous. Non, mais franchement, sans transition les gars, je suis quand même contente de vous retrouver, parce que en fait, c'est assez difficile pour moi de me dire que je veux bien. J'ai envie d'être créatrice de contenu, surtout pour tout ce qui est art, parce que j'ai envie quand même qu'on me connaisse, qu'on connaisse mon travail, qu'on arrive à s'identifier à moi, qu'on vive au quotidien, en fait, mes péripéties, que ce soit dans l'art ou dans autre chose, en fait. Qu'on me connaisse quand même et que voilà, qu'on achète mes tableaux parce qu'on me connaît, vous comprenez? Mais en fait, j'arrive jamais à connaître la limite entre créer du contenu, ce que je dois montrer, ce que je dois pas montrer. Je sais ce que je dois pas montrer, c'est pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que je vais pas, par exemple, en train de faire quelque chose de louche et vous montrer, ou montrer ma vie privée, intime, non. Mais en fait, j'ai l'impression que même quand tu mets des limites à ce que tu ne dois pas montrer, tu finis quand même par dépasser certaines limites sans t'en rendre compte, parce que euh, tu sors ta caméra tout le temps, en fait. Donc, vous vivez au quotidien ce que je vis, en fait. Si par exemple je vais au restaurant, je fais ci, je fais ça, j'ai pas envie d'entrer en fait dans ce cercle vicieux de ne plus profiter de mes meilleurs moments avec mes amis, ou bien seul ou autre, juste parce que en fait je suis en train de filmer, il y a cette contrainte de filmer, d'allumer sa caméra et tout. J'arrive jamais à connaître en fait les limites, quand il faut filmer, quand il ne faut pas filmer et tout, et surtout quoi vous montrer, parce que je pense que comme vous l'avez vu au début, quand je viens de me réveiller, ma voix est super calme, j'ai l'impression en fait que je vais vous ennuyer, en fait, parce que je me dis, ben, il y a quand même des créatrices de contenu qui font des vidéos super, plus, en fait, avec plus d'énergie, qui ont beaucoup plus de choses à montrer. Moi, j'ai l'impression que moi, ma vie est ennuyeuse, qui va prendre son temps pour regarder, en fait, des minutes de ce que j'ai à raconter ou de ce que j'ai à vous montrer, alors que forcément, ça vous intéresse pas forcément et tout. En fait, tout ça me bloque dans ma tête et je me dis, en fait, ça sert à rien, en fait. Personne n'a envie de voir, personne ne verra et tout. Ne paie pas ton temps à filmer, à matcher, à faire ci, à faire ça et tout. Et après, je me dis, mais en fait, on s'en fout, en fait. Au final, en fait, tu ne le fais pas forcément pour les autres. C'est bien d'avoir des vues et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, parce que c'est même ça le but. Faut pas se mentir, hein. On va pas se dire en mode nanana. Franchement, c'est vrai que c'est pour moi aussi, parce que par exemple, les deux vidéos que j'ai fait au début, quand j'ai ouvert ma chaîne et tout, je les ai regardées là maintenant et tout avant de recommencer à filmer. Et j'ai été super fière en fait de moi. Je me suis dit en fait, c'est super cool en fait ce que je me disais et tout, surtout celle où je me maquillais, où je parlais de tout et de rien, de la pression sociale, et où je parlais en fond et tout. J'étais vraiment super contente et choquée d'être autant à l'aise devant la caméra, vous parler, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit en fait, sincèrement, je vais faire de mon mieux. Je vous promets pas d'être constante comme toutes les autres youtubeuses à filmer, à poster tout le temps. Mais sincèrement, je vais faire de mon mieux. Et surtout, je vais essayer de faire un contenu vraiment différent des autres, où il y aura forcément l'art au centre, où il y aura peut-être la gestion du patrimoine ou du droit. En tout cas, l'idée serait en fait que à chaque fois que vous passez sur ma chaîne, vous arrivez quand même à retenir quelque chose et à apprendre quelque chose dans un ou l'autre des domaines. Là, c'est parce que c'est une vidéo où je reviens tout doucement et tout, mais je pense que les prochaines vidéos seront meilleures que ça. Donc, voilà. C'était tout. Donc, à tout à l'heure, je vais attendre ma copine pour le déménagement et voilà. On va faire ça aujourd'hui. Bisous. Bon, les gars, vous voyez, une preuve de plus que j'essaye de faire les choses bien pour ma création de contenu, c'est que j'ai reçu ce colis-là tout de suite. Le garde, comment il s'appelle, le garde de la poste? Bref, le livreur vient de partir et c'est des trucs que j'ai commandés pour ma création de contenu. Et c'est ce colis-là, j'attendais depuis le matin pour essayer de me rendormir un peu avant mon déménagement cet après-midi. Parce que souvent, quand les gardes de la poste viennent, je ne sais pas pourquoi ni comment, ils arrivent jamais à m'appeler. Ils ne prennent jamais le temps
la peine de m'appeler. Et ce qui fait que je me retrouve en fait parfois, à peine mes colis, ils disent en fait qu'ils ont livré dans la boîte aux lettres alors que ma boîte aux lettres n'est pas en fait aux normes. Enfin, ça peut pas entrer en fait. Il y a que des lettres qui peuvent entrer. Ou ils le mettent juste au bas de ma porte et des fois je viens et je ne vois pas mon colis. Donc là, je suis restée vraiment en éveil pour surveiller le camion vu que je suis au rez-de-chaussée et je regardais à chaque fois à travers la fenêtre pour voir en fait s'ils sont là. Donc là, on va essayer de faire le unboxing. J'ai pris ce truc-là. Je pense que les filles connaissent, surtout quand on est en soirée. C'est vraiment bien pour pouvoir... c'est une sorte de mini ring light pour pouvoir avoir de la lumière et tout. J'ai pas de pile actuellement pour essayer, mais c'est un peu ça. Ça permet de clipper sur, enfin, sur le portable et d'avoir de la lumière. Donc, j'ai pris ça. Ça, c'est des protèges que j'ai pris pour mon téléphone parce que l'incassable s'est cassé, c'est plus ce que c'est. Donc, j'ai pris juste des protections comme ça pour mon téléphone pour protéger quand même l'écran du téléphone et tout. Donc, voilà. Et le plus important, ah non, faut pas oublier. Il y a ceci aussi qui est super, super important. C'est des lenses de caméra. Ça permet en fait d'avoir plusieurs angles et tout, de faire des prises de vue rapprochées comme éloignées. Ça vient comme ça dans cette box-là, pour avoir des grands angles sans besoin de zoomer ou bien même quand je veux vraiment faire une prise super rapprochée sans avoir besoin de zoomer. Je vais tester et vous montrer tout à l'heure. Ça vient avec plusieurs lenses comme ça qu'on peut clipper sur la caméra pour prendre des photos ou des vidéos et tout. Vous voyez les genres de photos qu'on prend par exemple quand on est en train d'appliquer son gloss et tout, histoire de montrer un peu plus en rapprocher ce que ça donne et tout ça. Et voilà, c'est des lenses qui peuvent servir à ça. Et le plus important, j'ai pris un stabilisateur, les gars. J'ai pris un stabilisateur. Et je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, mais je me suis toujours demandé, ben, t'es pas créatrice de contenu, ça va te servir à quoi et tout. Et là, j'ai vu que c'était vraiment en promotion sur Temu. Et je me suis dit, en fait, autant le prendre une bonne fois pour toutes. Je vais pas je vais pas le regretter. Au pire, si je l'utilise pas, je vais le vendre ou le donner à quelqu'un parce que j'ai beaucoup de créateurs de contenu dans mon entourage. Donc, j'ai pris ça. Je suis trop contente. Je vais essayer tout ça et tout et je vous ferai un retour. Et voilà, voilà. Tout à l'heure pour le déménagement. Trop choquée. Vous voyez ça, par exemple, je viens de mettre une lens qui permet d'avoir une prise un peu plus en grand angle que ce que la caméra normale de l'iPhone permet de prendre. Vous voyez, je vais faire un test. Regardez. Quand j'enlève, par exemple, la lens, vous voyez, on se retrouve rapproché. Quand je remets la lens, hop, l'espace est un peu plus grand, c'est plus grand. Franchement, ça c'est, et il y en a non, il y en a 8. Il y a 8 dans le paquet et chacun, en fait, a son rôle. Je vais mettre une autre, vous allez voir. Vous voyez, lui, par exemple, ça permet en fait de zoomer un peu plus sur le visage. J'ai pas encore trouvé comment bien cadrer ça. Vous voyez qu'il y a un peu du noir autour. J'ai pas encore trouvé comment bien placer la lens pour qu'on ne voit pas le noir autour. Mais faites pas attention. Mais regardez par exemple là, j'ai pas utilisé le zoom de mon téléphone. J'ai juste utilisé la lens qui m'a permis de zoomer comme ça. Vous allez voir quand je vais l'enlever. Regardez, c'est incroyable. Et là, quand je vais la remettre, hop, zoom instantané. Ça, c'est incroyable pour, par exemple, faire les maquillages et tout, sans avoir besoin de zoomer et tout, pour avoir une certaine qualité et tout. Regardez, quand je vais ajouter, je ne sais pas si je peux le faire. Ah non, je peux pas le faire. Je voulais rajouter le zoom même du téléphone pour que vous voyez ce que ça donne. Attendez. Après des minutes, je viens de capter que c'est quand la caméra est retournée que je peux
modifier le zoom ou pas. Mais franchement, regardez. En fait, c'est même une raison de plus d'avoir cette lens-là parce que quand vous filmez en caméra avant, comme moi je le fais, et que vous n'avez pas la possibilité de zoomer et tout, bah voilà, vous utilisez cette lens-là tout simplement et ça rapproche. Je suis choquée. Regardez quand je l'enlève. J'ai pas bougé, j'ai pas touché la caméra et c'est super. Celui-là, c'est le dernier que je vais vous montrer. J'aime trop. J'aime trop. Eh, je vous jure, je kiffe. En fait, ça fait genre, ouais, ça s'appelle Fish Eyes. Et en gros, ça fait un truc de rond façon et tout. Je sais toujours pas comment le mettre sans qu'on voit le noir autour et tout. Je pense qu'il faut couper au montage le noir ou un truc comme ça. Je sais pas encore comment ça fonctionne. Je teste juste avec vous, mais franchement, vous avez vu, ça fait une sorte de globe autour de toi et tout. J'aime beaucoup. Ça doit être vraiment top pour les photos, ça. Bon, voilà, c'est tout. Et à tout à l'heure. Bon, à nouveau, bonsoir les gars. J'attends mon amie depuis, là il est 16h, presque 17h. Elle vient de me dire qu'elle sera là dans 10 minutes. Donc on va pouvoir faire le déménagement. Je ne sais pas si on pourra tout mettre dans sa voiture, mais quand même, je pense que le maximum pourra entrer parce que j'ai vraiment besoin d'avoir d'espace pour pouvoir commencer à faire le ménage vu que l'état des lieux de sortie, c'est pour quand déjà? C'est pour le lundi prochain. Donc, ça m'avantage de tout déménager maintenant. Comme ça, je pourrai facilement faire l'état des lieux de sortie. Donc, voilà. Je n'attends qu'elle et dès qu'elle sera là, on va pouvoir avancer. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. T'inquiète pas. Je veux pas que tu te casses le... Ça va aller plus vite, tu vois. Je suis dynamique, hein, mais je suis affamée. Maintenant, j'ai pas mangé en fait. Je vais faire des activités sportives. C'est bon. Donc voilà, j'ai mis mes affaires dans la box. C'était vraiment pas facile, les gars. Je vous jure. Parce que j'avais pas... J'avais même pas fait exprès mon maillot match avec le truc. Bref, franchement, c'était très difficile. Quand on est arrivé, apparemment, ils n'avaient pas encore activé mon code. Donc, et l'accueil était déjà fermé parce qu'on est arrivé à 17h30. Donc, on a vraiment galéré. On a trouvé quelqu'un. Du coup, les gars, comme je vous le disais, je viens de rentrer. Franchement, c'était tellement chiant. Je vous jure, on est arrivé. Je m'attendais pas à ce qu'on ait en fait tous ces problèmes-là.
On est arrivé et apparemment, il fallait qu'ils activent mon code. Sauf que dans le mail de confirmation qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont pas dit qu'il faut qu'ils activent mon code avant que je n'ai accès à ma box. Du coup, on est arrivé, on essayait le code, ça ne marchait pas. Et quand on l'entrait, ça nous disait carrément d'aller au niveau de l'accueil. Sauf que l'accueil, ils étaient déjà fermés. Il n'y avait plus personne à l'accueil. Et je me disais, mais comment j'allais faire? Heureusement, il y avait des gens qui étaient venus et tout. Déposer des affaires dans leur box à eux. Donc, on a pris le code de quelqu'un parmi eux et on a essayé de l'utiliser, sauf que, en fait, on ne savait pas que les codes étaient par étage. C'est-à-dire que cette personne-là avait sa box au 2e étage, moi, ma box est au 1er étage, donc je ne pouvais pas accéder au 1er étage parce que son code ne me permettait pas à l'ascenseur de descendre au 1er étage. Et avant de faire tout ça, on avait eu l'idée déjà d'appeler une première fois. Et la dame au téléphone, elle me disait du n'importe quoi, elle gérait Sugar de Paris, qu'elle pouvait pas nous aider, nanani, nanana et tout. Elle ne trouvait pas de solution au problème, qu'elle pouvait rien faire et tout. Et en étant dans l'ascenseur, je me suis dit, mais en fait, souvent quand on appelle les standards, on tombe à chaque fois sur d'autres personnes. Donc peut-être la deuxième personne sur qui on va tomber sera plus compétente que la première et pourra nous aider. Donc je me suis dit, ok, ben vas-y, je vais appeler une deuxième fois qui tente rien à rien. Et là, j'appelle une deuxième fois, je tombe sur un monsieur super gentil. Il me demande juste les 4 derniers chiffres de mon code qu'on m'a donné par mail. Et même pas une seconde, il me dit réessayer. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Du coup, voilà. Donc, il a fallu qu'on appelle une deuxième personne qui semble mieux compétente et qui a juste activé à distance mon code. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir accès, en fait, au 1er étage et ensuite à ma box. Sinon, en fait, on serait obligé de rentrer avec toutes les affaires et de repartir le lendemain matin. Genre, demain matin, quoi. Et je ne voyais même pas... En fait, je ne me voyais même pas faire ça, en fait. Genre, j'imagine même pas ce que ça aurait été. Heureusement, on a trouvé une solution. Et à part ça, là, il faut qu'on fasse un deuxième voyage parce qu'il reste quelques affaires, pas beaucoup de choses. Juste quelques affaires là. Je vais vous montrer. Du coup, là, il reste ça. Mes tableaux et juste ce truc-là. Il y a 2 miroirs. Il y a mon air fryer et voilà. C'est juste ça. C'est juste tout ce qui reste. Ah, il y a mon chevalet qui est en train d'entrer dans mes fesses là. Et mon chevalet. Donc, je suis assez contente parce qu'on a avancé. Donc là, ça fait quand même déjà bien assez vide. Ça va me permettre en fait de, quand tout sera prêt, enfin quand tout va dégager, de pouvoir mieux ranger l'appartement, mieux nettoyer et tout pour avoir ma caution en intégralité. Là, j'ai laissé les 2 valises là parce que c'est celle-là que je vais utiliser quand je vais aller chez mes potes, du coup, tout le mois d'août. Et voilà. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié ce truc. Il y a ce truc aussi qui doit partir dans la box. C'est un peu tout ce qui est nourriture, mais qui ne va pas se gâter et dont j'ai besoin. Donc, voilà. C'est un peu ça. Du coup, voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Le vlog doit paraître déjà assez long. Je voulais juste profiter de mon déménagement pour en griffe revenir sur YouTube. J'espère que je serai constante à partir de maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et désolée pour mon absence. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Hey, don't want me way. Hey, I don't know that.